Christian Clavière vient de subir un revers important devant la justice française. Mais au-delà du cas de l'acteur, cette décision concerne potentiellement tous les entrepreneurs, investisseurs et expatriés français. Alors, que s'est-il passé? Et surtout, quelle leçon peut-on en tirer? En 2012, Christian Clavière a vendu sa propriété située à Porto Vecchio, en Corse. À cette occasion, il a demandé à bénéficier d'une exonération d'impôt sur la plus-value immobilière réservée, à l'époque, aux non-résidents fiscaux français. Le problème, c'est que l'administration fiscale a considéré qu'il n'était pas réellement non-résident. Selon elle, malgré une résidence revendiquée à l'étranger, Christian Clavière restait fiscalement domicilié en France. Après plusieurs années de procédure, la Cour administrative d'appel de Paris a confirmé cette analyse le 18 juin dernier. Résultat, l'exonération est refusée et le redressement fiscal est confirmé. Mais pourquoi cette décision est-elle si importante? Parce qu'elle rappelle un principe fondamental. La résidence fiscale ne dépend pas uniquement de ce que vous déclarez. Elle dépend avant tout des faits. En droit français, plusieurs critères permettent de déterminer où une personne est fiscalement domiciliée. Le premier est le foyer ou le lieu de séjour principal. Le deuxième est l'exercice d'une activité professionnelle principale en France. Et le troisième est le centre des intérêts économiques. Il suffit qu'un seul de ces critères soit rempli pour que l'administration considère qu'une personne est résidente fiscale française. Dans le cas de Christian Clavier, les juges ont notamment retenu l'existence de liens importants avec la France, une activité professionnelle principalement tournée vers le cinéma français, des attaches personnelles et des intérêts économiques significatifs. Cette affaire rappelle également que l'administration fiscale dispose aujourd'hui de nombreux moyens de contrôle. Elle peut analyser les relevés bancaires, les abonnements, les consommations, la scolarisation des enfants, les déplacements internationaux, les véhicules immatriculés en France ou encore les habitudes de vie afin de déterminer où se situe réellement le centre de votre existence. Autrement dit, une simple adresse à l'étranger ne suffit pas. Pour les entrepreneurs, les chefs d'entreprise et les expatriés, cette décision est un rappel très clair. Une expatriation fiscale doit être réelle, cohérente et parfaitement documentée. Si votre foyer, votre activité ou vos principaux intérêts restent en France, vous risquez de continuer à être considéré comme résident fiscal français avec toutes les conséquences que cela implique. Rappel d'impôts, intérêts de retard et parfois des pénalités importantes. Selon plusieurs informations, Christian Clavière envisagerait désormais de former un pourvoi devant le Conseil d'État. L'affaire n'est donc peut-être pas totalement terminée, mais quelle que soit l'issue de ce dernier recours, cette décision constitue déjà une référence importante pour tous ceux qui envisagent une expatriation. La meilleure stratégie reste toujours d'anticiper. Avant de transférer votre résidence fiscale ou de réaliser une opération patrimoniale importante, il est essentiel d'analyser votre situation dans son ensemble afin de sécuriser votre statut fiscal. Si vous avez des questions sur la résidence fiscale, l'expatriation ou la structuration internationale de votre activité, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a été utile, pensez à laisser un like, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la fiscalité internationale, l'expatriation et les affaires internationales.